Bonsoir à tous et bienvenue dans notre journal télé Malgachophile des francophones de Madagascar. Dans une édition spéciale, nous allons donner aux 10 mots de la francophonie une existence malgache, édition qui nous permettra également de découvrir une ville du nord de l'île Rouge, Diego Suarez, ou également nommée Antsiranana. Dans l'actualité ce soir, nous reviendrons sur la visite officielle d'un champagnier canadien pour remettre en route la construction du grand stade. On en saura plus avec les reporters Loïs, Rama et Orlan qui se sont rendus sur place. La fureur des dépanneurs diégolais se poursuit à cause des invasions d'insectes et nous sommes au bord de la grève généralisée. Les journalistes Sakina et Niki répondront à nos questions grâce au témoignage du chafouin Fidèle. Colère encore des habitants de la place Kabar qui sont depuis plusieurs semaines privés d'électricité. Les reporters Tony et Mohamed sont allés enquêter pour nous auprès des habitants. Il fait chaud. Ah, je crois que je vais devenir fada à cause de ça. Enfin, notre dossier s'attardera sur la météo exceptionnelle ces derniers temps dans la région Diana, avec les pluies qui ont sinistré la région et le retour prématuré du Varachaz. Mais je vous propose sans plus attendre de retrouver nos reporters Orlan, Loïs et Rama qui vont nous renseigner sur l'avenir du grand stade. L'impressionnant stade de Diego Suarez dont les travaux ont commencé il y a 5 ans, on est toujours au point mort. Faute de financement, cette situation ne pouvait plus durer, empêchant les écoliers de pratiquer correctement leur activité sportive. Mais aujourd'hui, par miracle, le champagnier du Canada, M. Amidji, a décidé d'investir 5 milliards d'arias pour finir ce chantier gigantesque. Nous retrouvons tout de suite notre reporter Loïs qui va nous en dire davantage. Bonjour, je me trouve actuellement devant le grand hôtel de Diego Suarez, placé au centre de la rue Colbert, où se trouve le jeune champagnier Moustansir Amidji. C'est pourquoi la jeune journaliste Orlan est à ses côtés pour l'interviewer. Bonjour, monsieur Amidji. Bonjour madame. C'est une habitude de boire un ristret au grand hôtel quand vous venez nous rendre visite? Oui, c'est une habitude pour moi de boire les ristrets au grand hôtel, car je trouve que les ristrets du grand hôtel rendent plus vivants pour la journée. Avez-vous un emploi du temps très chargé? Oui, j'ai un emploi du temps très chargé cette fois-ci, car j'ai beaucoup de projets en tête et surtout beaucoup de personnes à rencontrer. Pouvez-vous nous parler de vos projets en tête? Certains sont confidentiels, mais je peux vous parler du projet de terminer les chantiers du stade, afin que nous puissions organiser des mouringues et des fabuleux combats de coqs, qui je trouve qui sont des éléments essentiels dans la culture malgache. Pouvez-vous pour nous téléspectateurs préciser ce qu'est le mouring? Oui, bien sûr. Le mouringue est un combat traditionnel malgache qui se divise entre la boxe et le tag. C'est un combat qui se pratique sans armes de protection. Il y a même des personnes très reconnues dans cette discipline et des sommes très importantes qui sont demandées. Le bruit court également que vous allez construire une école à Joffreville et réparer la route qui sépare Diego Amidji. Est-ce vrai? Oui, effectivement, c'est vrai. Je compte bien construire une école à Joffreville, car je trouve que c'est une situation très triste que les enfants doivent être séparés de leurs parents du plus jeune âge. Et je trouve que cette situation serait plus convenable si on construisait une école là-bas. Finalement, vous vous plaisez à Diego? Oui, beaucoup. Je vous remercie et je rends l'antenne. Voyons maintenant la situation des dépanneurs de Diego en retrouvant nos journalistes près du collège français Sadi Carnot pour en savoir davantage. Bonjour à tous, je vous parle en direct du mini-bar, le dépanneur le plus en vogue de Diego Suarez, car il se situe près du collège français Sadi Carnot. Et tous les élèves, avant ou après les cours, viennent se sustenter ou se désaltérer ici. Mais l'heure est grave. Ce dépanneur ne cesse de perdre ses clients depuis une dizaine de jours à cause d'une invasion de guêpes dans le quartier. Il a demandé de l'aide au pouvoir public à la mairie, mais personne n'a rien fait. Il en a vraiment assez et il est sur le point de se mettre en grève comme l'ont fait les autres dépanneurs du quartier. Pour en savoir plus sur la situation, nous allons recevoir notre collaboratrice Niki Bardou et
qui a bien voulu interroger le gérant chafouin de ce dépanneur. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Mohamed Fidali. Quel problème vous posent les guêpes dans votre dépanneur? Le problème que posent les guêpes, c'est qu'elles envahissent tous mes sachets de sucreries. Et je suis obligé de tout jeter ensuite. Qu'attendez-vous de la mairie? J'attends qu'elle trouve une solution ou un produit pour en finir avec ces guêpes. C'est insupportable. Est-ce que les élèves se plaignent de cette situation? Oui, évidemment. Regardez encore, un élève C'est une catastrophe. Et leurs parents viennent aujourd'hui pour faire un procès. Oh mon Dieu! Son visage est massacré! J'espère que la mairie va trouver un produit pour ça. Et merci de nous avoir accordé quelques minutes et au revoir. Au revoir, de rien. Comme vous le savez, les habitants de la place Cabar sont au bord de la crise de nerfs. Le transformateur qui a pris feu il y a plus de 3 semaines n'est toujours pas réparé. Je vous invite à rejoindre nos reporters Tony et Mohamed qui sont en ce moment sur les lieux. La Jirama, société fournissant l'eau et l'électricité sur Madagascar, connaît aujourd'hui un problème sans précédent. En effet, un transformateur, à cause d'un court-circuit sérieux, a rendu l'âme et sa réparation dépassait les compétences des techniciens sur place. Il a donc fallu faire venir un spécialiste de Tananarive pour réparer cet appareil et cette opération a pris 3 semaines, période pendant laquelle tous les habitants de ce quartier ont été privés d'électricité. Nous rejoignons immédiatement notre confrère Tony Arduca qui se trouve sur place. Je me trouve actuellement place Cabar, en haut lieu de la ville diégolaise. Je peux vous en dire qu'ici, cela fait maintenant 3 semaines qu'il n'y a plus d'électricité dans ce quartier à cause du court-circuit du transformateur. Depuis la saison des pluies, la Jirama procédait à des délestages de quelques heures par jour. Mais maintenant, c'est la catastrophe. Les habitants de ce quartier ont pris l'habitude d'allumer des lumérotes à la nuit tombée. Mais ces lumérotes ne sont pas fiables car elles ont provoqué 3 incendies en tige. Et les conséquences de ces incendies sont sérieuses car, comme vous le savez, depuis 2 mois, il n'y a plus de camions de pompiers à Diego Suarez. Je vous propose de suivre mon confrère Mohamed Issoufali. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Oui, de quoi? Est-ce que cela fait bien 3 semaines que Place Cabar est privée d'électricité? Oui, et là, ça fait déjà 3 semaines que le Place Cabar a plus de courant. Et ma soeur n'arrête pas de crier. J'en ai marre. Et qu'il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de ventilateur. Il fait chaud. Je crois que je vais devenir fada à cause de ça. Oh là là, du calme, monsieur. À ce qu'il paraît, il y a eu un incendie ici. Oui, il y a un incendie proche. Vous connaissez la cause de ces incendies? Oui, la cause de l'incendie, c'est que la famille Rakout a laissé quelques numéros à côté de la moustiquaire et ça a brûlé. Après, ça a brûlé la maison. Eh bien, merci pour votre coopération, monsieur. De rien. Au revoir. Enfin, le dossier spécial de ce journal, à savoir la météo désorientée, avec une saison des pluies particulièrement forte et le Varachaz qui a fait son retour prématuré. Les inondations ont été particulièrement vigoureuses cette année. La saison des pluies s'étend habituellement du mois de décembre au mois de janvier et dure une quinzaine de jours. Mais cette année, il a draché durant 30 jours consécutifs et cette pluie torrentielle a fait beaucoup de dégâts. Elle a détruit par exemple la seule route acheminant les marchandises vers Diego, après Ambiloubé. Les dégâts sont sérieux puisque la route s'est écroulée au moment du passage d'un tap-tap sur 15 mètres de long et 3 mètres de profondeur. Les flaques sont si profondes que certaines voitures tuk-tuk et tap-tap ne parviennent plus à passer. Certaines personnes sont également bloquées par les eaux à leur domicile. La raison de la vigueur de ces pluies peut s'expliquer par l'activité cyclonique de la zone nord de Madagascar et de l'océan Indien en général à cette période de l'année. Mais fort heureusement, les conséquences de ces pluies ne sont pas seulement négatives et nous allons rejoindre notre journaliste Gaël Lemarec en direct du jardin botanique. Bonjour à tous, je me trouve en ce moment au jardin tropical qui est un jardin entièrement dédié à la flore endémique de Madagascar pour vous montrer que les conséquences de ces pluies n'ont pas été que négatives. Il a beaucoup draché depuis 2 mois. La végétation est on ne peut plus vigousse.
Parmi les espèces endémiques de Madagascar, attardons-nous quelques minutes sur la pervenche de Madagascar ou Catharanthus roseus. Cette fleur est une plante herbacée, pérenne, originaire et endémique de Madagascar, appartenant à la famille des Apocynaceae. Alors que la saison des pluies n'est pas encore achevée, le Varachas a fait son grand retour depuis quelques jours. Toujours aussi vigousse, ce vent qui fait le plus grand bonheur des kitesurfers du monde entier est revenu en force avec son lot de poudrerie qui va recouvrir l'ensemble de la ville d'une fine pellicule de couleur blanche ou rouge selon les quartiers. Mais les inconvénients sont multiples et nous retrouvons notre reporter Héloïse Despo pour nous en parler en direct de la plaine de Bétache. Bonjour, nous sommes en effet en direct de la plaine de Bétache pour vous parler d'un problème majeur qui touche les habitants de Diego Suarez. Un problème causé par le retour prématuré du Varachas, qui est un vent venant de l'ouest et passant par le nord de Madagascar durant la saison sèche. Nous pouvons constater que le vent se répand très fort en emportant énormément de sable dans sa course. Il s'agit d'une véritable poudrerie telle que l'on peut en voir au Québec avec la neige. Il n'emporte pas seulement le sable, mais toutes sortes de choses telles que l'on montre ces images. Ce qui cause sur Diego Suarez, vous vous en doutez, énormément de problèmes et de morts. Merci d'avoir suivi notre édition spéciale. Nous nous retrouverons la semaine prochaine à Majinga et nous remercions tous nos journalistes. Au revoir.